Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a une forme très particulière d'agitation qui apparaît juste avant qu'une vérité ne finisse par percer la surface. Ce n'est pas exactement de la peur et ce n'est pas non plus de l'excitation. C'est comme se tenir dans un couloir avec deux portes en sachant que l'une d'elles est sur le point de s'ouvrir, que tu sois prêt ou non. Si dernièrement tu as remarqué ce bourdonnement sourd et persistant sous chaque chose, un petit parasite dans tes pensées, une petite tension dans ta poitrine, je veux que tu saches que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas toi qui es trop sensible ou qui réfléchis trop. C'est ton intuition qui capte quelque chose avant que ton esprit conscient n'en ait le langage. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau. La lecture d'aujourd'hui est pour toi. Et je vais être honnête avec toi d'emblée. Celle-ci frappe fort. Avant d'aller plus loin, mon rappel habituel. Ceci est une lecture générale destinée à la réflexion, à la guérison et au divertissement. L'énergie est sélective, elle peut donc ne pas s'appliquer à chacun de ceux qui regardent. Prends ce qui résonne et mets doucement de côté ce qui ne résonne pas. Rien ici ne remplace un conseil professionnel. Considère ceci comme un miroir, pas comme un verdict. Alors voici le message d'aujourd'hui, ramené à son cœur. En ce moment même, tu es sur le point d'apprendre toute la vérité. Et cela les dérange bien plus que tu ne le réalises que tu es avancé dans ta vie. Tirons le rideau ensemble. Euh, Je viens de terminer de battre le jeu et maintenant je le sépare en 10 tas distincts, un pour chaque partie de cette histoire. Je vais tirer la toute première carte du dessus de chaque tas. Aucune sélection, aucune reprise, juste ce qui veut remonter en premier. Cette méthode garde la lecture honnête. Elle laisse l'énergie tomber là où elle tombe, sans que je l'oriente d'un côté ou de l'autre. Alors, prends une respiration avec moi un instant et voyons exactement ce qui veut émerger pour toi aujourd'hui. D'accord, les 10 tas sont prêts et maintenant nous allons passer au premier tas. Retournons-le ensemble et voyons ce qui nous attend. Il y a déjà un poids dans celui-ci. Une sorte de tension avant la révélation. Prends une respiration avec moi et la carte qui se présente à toi en ce moment est le 2 d'épée. Cette carte est le moment exact juste avant que le bandeau ne tombe. Regarde l'image devant toi. Une femme debout dans un champ ouvert, les yeux bandés, les bras croisés au-dessus de la tête au lieu de tenir une arme devant elle. C'est un changement puissant par rapport à l'image habituelle et cela modifie complètement le ressenti. Ce n'est pas quelqu'un qui se défend d'une attaque, c'est quelqu'un qui a renoncé au contrôle volontairement, choisissant de ne pas regarder encore, même si quelque chose tourne clairement autour d'elle. Et remarque ces deux corbeaux au-dessus d'elle. Des oiseaux comme ceux-là, dans l'imagerie du tarot, représentent presque toujours des messages, des présages, des vérités qui cherchent à atterrir, ils ne l'attaquent pas. Ils attendent, planent, tournent autour du moment qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à affronter. C'est exactement là que beaucoup de cette énergie se situe en ce moment, entourée de signes, de murmures, de choses presque à portée de main, mais choisissant encore, consciemment ou non, de garder le bandeau un peu plus longtemps. Voici ce que les gens comprennent souvent mal à propos de cette carte. Il ne s'agit pas vraiment d'être aveugle à la vérité, il s'agit de s'y préparer. Une partie de toi presse déjà ce qui tourne au-dessus de ta tête. Et ce champ silencieux, grand ouvert, est l'endroit où tu te rassembles avant de finir par lever les yeux. Je veux être honnête avec toi. Cette attente n'est pas du temps perdu. Chaque jour passé dans cet espace incertain est un jour où tu bâtis silencieusement la force d'affronter ce qui vient sans broncher. Quand tu retireras enfin ce bandeau, ces corbeaux ne te prendront pas au dépourvu. Tu sauras déjà quelque part à l'intérieur exactement ce qu'ils essayaient de te dire. Alors, imprègne-toi de cette image un instant. L'immobilité, les oiseaux, les bras croisés. Cette carte n'est pas la fin de l'histoire, c'est le seuil. Et ce qui attend juste au-delà est exactement ce que nous sommes sur le point de découvrir ensuite. Et si cette carte parle en ce moment, voici le conseil doux qu'elle offre. Donne-toi la permission de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Sors faire une promenade. Mets ton téléphone en silencieux pendant 1 heure. Laisse ton esprit respirer avant qu'il n'ait à assimiler quoi que ce soit de lourd. La vérité ne va nulle part.
C'est toi qui choisis qui est prêt à retirer le bandeau. Maintenant, passons au deuxième tas. Retournons-le et voyons ce qu'il y a ici. Et celle-ci est le jugement. Cette carte est l'appel au réveil le plus fort de tout le jeu. Et regarde ce qui se déploie devant toi. Une femme qui tend les bras vers le haut, tout son corps orienté vers le ciel, le bout des doigts touchant presque une figure lumineuse qui s'élève au-dessus d'elle dans cette profonde lumière turquoise. Cette figure n'est pas seulement un symbole de guérison, c'est la vérité elle-même qui remonte enfin après avoir été maintenue sous la surface bien trop longtemps. Voici ce qui rend le jugement différent de toutes les autres cartes de vérité de ce jeu. Elle n'est pas partielle, ce n'est pas un indice, ni un morceau du puzzle. C'est le moment où la vérité entière sur les gens autour de toi, qui y sont vraiment, ce qu'ils voulaient vraiment, quels étaient leurs vrais motifs depuis le début, est nommée une fois pour toutes. Pas adoucie, pas à moitié expliquée, tout entière. Remarque à quel point elle tend directement les bras vers cette lumière, paume touchant presque paume. C'est une reconnaissance totale, pas une vague suspicion. Tout ce qui tourne autour de toi dernièrement, les doutes, les petites incohérences, euh, les intuitions dont tu essayais de te dissuader, cette carte dit que euh, rien de tout cela ne reste flou désormais. C'est sur le point d'être dit clairement, euh, sans plus aucun endroit où quiconque puisse se cacher. Et voilà le karma tissé dans cette carte. Quand le jugement apparaît, rien n'est autorisé à rester dans l'ombre. Ni les mensonges, ni la manipulation silencieuse, ni même les gens qui croyaient sincèrement avoir parfaitement effacé leurs traces. L'appel retentit et il atteint tous ceux qu'il est censé atteindre, eux compris. Regarde ces grands roseaux qui l'encadrent de chaque côté, presque comme un seuil. C'est toi, debout au bord, entre la vie que tu vivais, à moitié conscient, et celle où tu vois enfin chacun et chaque chose avec une clarté totale. Alors imprègne-toi de cette image un instant. Le geste qui se tend, la lumière, le seuil, parce que ce qui est sur le point d'être nommé n'est pas seulement un sentiment que tu portes, c'est la vérité entière sur les gens que tu remettais en question. Et une fois que le jugement l'a énoncé, on ne peut plus la remettre dans l'obscurité. Si tu te souviens du bandeau du 2 d'épée, c'est exactement ce qui attendait de l'autre côté. Tu n'évitais pas la vérité par faiblesse. Tu attendais simplement le bon moment. Et c'est ce moment. Alors, voici un petit conseil ancré. Quand cette clarté arrivera, résiste à l'envie de confronter qui que ce soit tout de suite. Donne-toi une journée. Écris-le. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Laisse d'abord la poussière retomber. La vérité n'a pas besoin que tu réagisses instantanément. Elle a juste besoin que tu la vois enfin clairement, selon tes propres termes. Et une fois que tu la verras vraiment, tu te demanderas comment tu as pu douter de toi. Maintenant, passons au troisième tas. Retournons-le et voyons ce qu'il y a ici. Prends une respiration. Et celle-ci est le pape. Cette carte porte une énergie très différente des deux précédentes. Regarde l'image devant toi. Une figure assise en tailleur, ancrée, riant presque avec une tranquille certitude, tandis que derrière elle, tout un escalier s'élève, marche après marche, vers un ciel étoilé et lumineux, menant à un symbole sacré tout en haut. Cet escalier est le message entier de cette carte. Rien de cette vérité n'est arrivé au hasard. Elle a été bâtie étape après étape, avec une structure qui maintient chaque pièce en place. C'est la différence entre un sentiment et un fait. Le pape te dit que cette vérité ne repose pas sur des suppositions ni sur l'émotion. Elle a une fondation. Il y a un système, un motif, des preuves qui s'alignent pièce par pièce, presque comme ces marches, assez solides pour porter du poids, assez solides pour qu'une fois que tu les as gravies, tu ne puisses plus ignorer ce qui attend au sommet. Remarque à quel point elle est calme et posée, pas anxieuse, pas en train de courir après des preuves. C'est l'énergie de quelqu'un qui sait déjà que le sol sous ses pieds est solide. Cette vérité n'a pas besoin d'être défendue bruyamment, parce qu'on ne peut pas la réfuter ni la ramener à la confusion par des explications. Elle est, tout simplement. Et voici le karma lié à cette carte.
Quiconque essaye de tordre ou de déformer une vérité bâtie aussi systématiquement ne sera pas exposé par toi directement. Il sera exposé par la structure elle-même, par le système lui-même et par les gens autour de lui qui commencent aussi à remarquer le motif. L'escalier ne s'effondre pas parce que quelqu'un le pousse, il reste exactement là où il est, et ce sont ceux qui essayent de le nier qui finissent par trébucher sur leur propre histoire. Si le jugement était le moment où la vérité a été nommée, le pape est ce qui prouve qu'elle n'a jamais été un simple sentiment au départ, et voici le conseil tranquille que cette carte offre. Tu n'as pas besoin de monter un dossier, d'argumenter ni de convaincre qui que ce soit. Les preuves gravissent déjà cet escalier d'elles-mêmes. Ton seul travail en ce moment est de rester ancré, de continuer à respirer et de laisser la structure de la vérité faire son œuvre. Très bien, passons au quatrième tas. Retournons celui-ci et voyons ce qu'il garde pour toi. Une petite pause ici. Cette carte est le chevalier de denier. Si le pape était l'escalier, la structure qui maintient cette vérité ensemble, le chevalier de denier est celui qui la gravit régulièrement, une marche ancrée à la fois. Et regarde bien cette image, il ne chevauche pas à pleine vitesse. Il marche pieds nus, menant son cheval à côté de lui, plutôt que de foncer en avant. C'est délibéré. C'est quelqu'un qui fait assez confiance au processus pour ne pas le précipiter. Remarque la traînée de pièces derrière lui qui grandit de plus en plus à mesure qu'il avance. Euh, c'est pas anodin non plus. Cela représente tout qui se met en place progressivement. Chaque pièce un peu plus claire, un peu plus solide que la précédente. Euh, Cette vérité ne fait pas irruption dans ta vie d'un seul coup. Elle arrive par fragments, petite au début, puis indéniablement entière au moment où elle t'atteint. Voici ce qui rend cette carte si puissante pour toi en particulier. Tu ne paniques pas à travers ce processus, comme cette figure, calme, pieds nus, sans hâte. Tu gères ce qui se déroule avec une constance que l'autre personne n'a jamais attendue. Ils ont supposé que ton silence signifiait que tu ne faisais pas attention. Ils ont pris ta patience pour de l'ignorance, ils avaient tort. Pendant qu'ils croyaient qu'ils avaient encore le temps, tu collectais déjà chaque pièce le long de ce chemin, une pièce à la fois, avec une précision qu'ils n'avaient jamais prévue. Au moment où ils réaliseront à quel point tu comprends réellement, toute la traînée derrière toi sera déjà complète. Et voici le karma tissé dans cette image. Remarque qu'il n'a pas besoin de se presser, pas besoin de forcer le cheval à avancer. Tout ce dont il a besoin marche déjà à côté de lui, se rassemble déjà derrière lui. Il n'y a aucune précipitation vers la confrontation ici, parce que chaque pièce se met en place exactement au moment où elle est censée le faire. Alors, prends une respiration avec celle-ci. Laisse-la te rappeler que lent ne veut pas dire inconscient. Parfois, les vérités les plus complètes sont celles qui sont recueillies silencieusement, pièce par pièce, pas nu après pas nu, jusqu'à ce que tout le chemin derrière toi finisse par prendre sens. Et le conseil que cette carte te laisse est simple. Continue de marcher à ton propre rythme. Ne laisse l'urgence de personne t'entraîner à précipiter une conclusion avant d'être prêt. Aie confiance que chaque pièce que tu as tranquillement rassemblée le long du chemin forme déjà une image complète. Et quand tu regarderas enfin cette traînée derrière toi, tu verras à quel point tu savais réellement depuis le début. D'accord, passons au tas numéro 5. Euh, Retournons celui-ci et voyons ce qui attend. Cette carte est le mat. C'est la carte qui change tranquillement tout le ton de cette lecture. Et je veux être prudent avec elle, parce que le mat ne te traite pas d'insensé, loin de là. Cette carte pointe droit sur eux, sur la façon dont ils t'ont vu depuis le tout début. Ils ont regardé ton ouverture, ta disposition à faire confiance, ta patience avec les gens, et l'ont prise pour de la faiblesse. Ils ont supposé que parce que tu accordais le bénéfice du doute, tu ne remarquerais jamais rien, ne questionnerais jamais, ne rassemblerais jamais les pièces. Ils ont vu quelqu'un de facile à exploiter. C'était leur erreur de calcul fondamentale. Et tout ce qui remonte en ce moment, toute la vérité que nous traversons avec ces cartes, prouve exactement à quel point ils avaient tort. Ton ouverture n'a jamais été de la naïveté, c'était de la patience. Il y a une différence entre quelqu'un qui ne voit pas
et quelqu'un qui choisit de continuer à observer silencieusement avant de dire quoi que ce soit. Voici le karma tissé dans cette carte. La personne qui sous-estime son adversaire est toujours celle qui est frappée le plus fort quand la vérité éclate enfin. Ils ont passé tant de temps à supposer que tu étais le dernier au courant. Ils ne se sont jamais préparés à la version de toi qui comprenait déjà bien plus que tu ne le laissais paraître. Alors, si tu ressens cette tranquille justification en ce moment, autorise-toi à la ressentir. Tu n'as pas été lent à comprendre. Tu choisissais simplement ton moment et ce moment arrive maintenant, juste à temps, et voici le conseil doux que cette carte te laisse. Résiste à l'envie de dire « je te l'avais bien dit ». Tu n'as pas besoin d'annoncer ta propre habileté. La vérité parlant d'elle-même est plus puissante que n'importe quel mot que tu pourrais y ajouter. Laisse leur surprise être leur propre leçon à méditer pendant que toi tu continues simplement d'avancer. Déjà plusieurs pas devant. D'accord, le tas numéro 6 est le suivant. Voyons ce qu'il y a en dessous. Et celle-ci est le chariot. Regarde cette image, un instant avant même que nous parlions de sens. Une figure perchée au sommet du chariot, non pas assise rigidement, les rênes en main, mais accroupie, en équilibre, complètement maîtresse, sans avoir besoin de rien serrer fermement. En dessous, 2 chevaux, un blanc, un noir, tirant vers l'avant ensemble à travers l'eau, sous ce ciel dramatique et lumineux. Ce contraste entre les 2 chevaux est essentiel. 2 forces opposées qui se déplacent dans la même direction, au même rythme, parce que tu as appris à les diriger toutes les deux. C'est toi, en ce moment, avançant avec une vitesse et une détermination qui ne peuvent tout simplement pas suivre. Remarque à quel point il paraît sans effort là-haut. À quel point il n'y a aucune tension visible, aucune prise crispée sur les rênes. C'est le vrai message de cette carte. Tu ne te ferais pas un chemin vers l'avant par la seule force de la volonté. Tu as trouvé ton équilibre entre les parties opposées de toi-même, la partie qui se souvient encore et la partie qui s'éloigne déjà. Ils ne peuvent pas arrêter ce mouvement. Ils ne peuvent même pas vraiment le comprendre. Et, euh, et cette confusion est exactement ce qui les ronge le plus. De là où ils se tiennent, rien de tout cela n'a de sens. Comment se fait-il que tu avances encore après tout ce qui s'est passé? Pourquoi n'es-tu pas bloqué? Pourquoi ne luttes-tu pas? Pourquoi as-tu l'air de glisser sur cette eau au lieu de t'y noyer? Voici le karma lié à cette carte. Chaque tentative qu'ils font de te retenir, chaque message, chaque je prends juste de tes nouvelles, euh, chaque tentative discrète de te ralentir ne fait qu'ajouter du carburant aux roues qui tournent déjà sous toi. Ils croient créer de la friction. En réalité, ils regardent simplement un bateau qui a déjà quitté le rivage. Regarde ce bateau qui suit les chevaux aussi. Il n'est pas vide. Quoi qu'il transporte, les souvenirs, les leçons, la version de toi qui a traversé tout cela, cela vient avec toi. Ce n'est pas laissé derrière en morceaux. Tu n'abandonnes pas ton passé. Tu le tires en avant avec toi, intégré, équilibré, avançant comme un tout. Alors laisse cette image reposer en toi un moment. La figure accroupie, les 2 chevaux avançant comme un seul, l'eau en dessous, à peine troublée par la fluidité avec laquelle ils glissent dessus, parce qu'en ce moment tu es exactement cela. Inarrêtable, non par la force mais par l'équilibre. Et le conseil que cette carte offre est simple, mais facile à oublier au milieu d'un mouvement rapide. Ne confonds pas l'élan avec le besoin de prouver quelque chose. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que tu vas bien ou que tu as tourné la page. Laisse ton mouvement vers l'avant parler de lui-même. Si tu ressens l'envie de t'expliquer à quelqu'un qui essaye encore de te ralentir, euh, c'est ton signal pour desserrer un peu plus ta prise et faire confiance. Les chevaux savent déjà exactement où ils vont. Très bien, passons au tas numéro 7 maintenant. Il est temps de retourner celui-ci. Et cette carte est le roi de denier. Regarde au-delà de la pièce un instant et remarque ce qui entoure cette figure. Des étagères sur des étagères de livres qui remplissent toute la pièce derrière lui. C'est la vraie richesse que cette carte désigne. Pas seulement l'argent, pas seulement la stabilité, mais tout ce que tu as tranquillement rassemblé en chemin pour arriver ici. Chaque leçon difficile, chaque erreur que tu n'as pas répétée 2 fois, euh, chaque once de clarté que tu as gagné à la dure,
euh, c'est toi en ce moment. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer d'ébranler ta fondation, tu étais ailleurs entièrement, à bâtir ta compréhension, à apprendre ce que tu ne permettras plus jamais, à devenir quelqu'un de bien plus discernant que la personne qu'il pensait pouvoir encore manipuler. Ce genre de richesse n'est pas visible au premier coup d'œil, mais c'est le genre qui dure. Remarque à quel point il paraît détendu, reposant dans une pièce pleine de tout ce qu'il a appris, la pièce tenue mollement, presque comme une pensée après coup. C'est l'énergie de quelqu'un qui ne met pas sa croissance en scène pour qui que ce soit. Il sait déjà ce qu'il sait. Il n'a pas besoin d'un public pour le confirmer. Et voici le karma lié à cette carte. Les gens qui ont essayé de te maintenir petit n'ont jamais tenu compte de tout ce que tu grandirais pendant qu'ils étaient occupés à te sous-estimer. Chaque saison difficile que tu as traversée n'a pas été gaspillée. Elle est devenue une partie de cette bibliothèque tranquille et bien fournie que tu portes maintenant en toi. Une qu'ils ne peuvent ni toucher, ni emprunter, ni s'attribuer. Alors, prends une respiration avec celle-ci. Laisse-la te rappeler que tout ce à quoi tu as survécu a déjà été converti en une sagesse que tu porteras pour le reste de ta vie. Et le conseil ici est simple. Continue d'enrichir cette bibliothèque. Lis la situation, apprends sa leçon et range-la tranquillement. Le tas numéro 8 est le suivant. Retournons-le. Une brève pause, et cette carte est le Dix de coupe. Regarde cette image un instant. Deux personnes assises tout près l'une de l'autre, les bras enlacés, euh, regardant des enfants courir librement le long du rivage, tandis qu'un arc-en-ciel de coupe s'arc au-dessus d'elles comme quelque chose de mérité et non de donné. Cet arc-en-ciel n'est pas une décoration. C'est la récompense émotionnelle après une tempête. Et on n'obtient pas un tel ciel sans avoir traversé quelque chose d'abord. C'est le genre de bonheur que cette carte désigne pour toi en ce moment. Pas un bonheur qui dépend de la circonstance parfaite. Pas une joie qui a besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour se sentir réel. C'est le genre tranquille et intérieur. Celui qui existe simplement parce que tu as enfin choisi la paix plutôt que le chaos, toi-même plutôt que des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu. Remarque que les deux figures ne cherchent pas de validation à l'extérieur. Elles sont juste présentes ensemble, regardant quelque chose de joyeux se dérouler sans avoir besoin de l'expliquer à qui que ce soit. C'est la version du contentement que le bruit extérieur n'ébranle pas, parce qu'elle n'a jamais été bâtie sur l'approbation extérieure au départ. Et voici la vérité plus profonde de cette carte. Ce genre de plénitude n'est pas arrivé par accident. C'est la récompense de chaque choix difficile que tu as fait en chemin. Chaque fois que tu t'es éloigné alors qu'il aurait été plus facile de rester. Chaque fois que tu as choisi ta propre paix, même quand cela semblait solitaire au début. Cette joie est le reçu de ce courage. Alors, imprègne-toi de cette image un instant. L'arc-en-ciel, la proximité, les enfants qui jouent librement au loin, parce que ceci pourrait bien être un aperçu du bonheur tranquille et mérité vers lequel tu avances. Et chaque choix paisible que tu as fait en chemin bâtit tranquillement la vie exacte que cette image te montre. Le tas numéro 9. Maintenant retournons-le et voyons une brève pause et cette carte est la tour. C'est le moment où tout ce qu'ils ont construit pour se dresser contre toi finit par s'effondrer. Chaque mensonge, chaque version tordue de l'histoire, chaque récit soigneusement arrangé pour les faire paraître innocents, tout en te dépeignant comme le problème, tout s'effondre d'un coup, pas progressivement, pas silencieusement, tout en même temps. Et voici ce qui rend cette carte si indéniable. Rien de tout cela n'arrive parce que tu l'as démoli. Tu n'as pas eu besoin de les exposer, de discuter avec eux, ni de te battre pour prouver quoi que ce soit. La vérité est simplement devenue trop lourde pour que leur histoire continue à la porter. Une structure bâtie sur la malhonnêteté n'allait jamais survivre à une vraie pression. Ce n'était qu'une question de temps. C'est le karma que porte cette carte. Et c'est un karma lourd. Quoi qu'ils aient chuchoté dans ton dos, quelle que soit la version des événements qui se sont racontés pour se sentir justifiés, quelle que soit l'image qu'ils ont essayé de protéger à tes dépens, euh, rien de tout cela n'a le droit de rester debout. Non pas parce que l'univers
est cruel, mais parce que la vérité l'emporte toujours sur un mensonge à terme, peu importe avec quel soin il a été construit. Et remarque quelque chose d'important ici. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour que cela se produise. Tu n'as pas besoin de les confronter, de corriger le récit, ni de t'assurer qu'ils obtiennent ce qui leur revient. Ce travail est déjà en train de se faire complètement indépendamment de toi. Ton seul rôle dans cet effondrement est simplement d'exister de l'autre côté, indemne, déjà en train d'avancer. Alors, laisse cette carte se poser un instant. Et parfois, le genre de justice le plus puissant n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin de ton implication du tout. Il a juste besoin de temps. Et que la vérité fasse enfin ce à quoi les mensonges ne pouvaient jamais survivre. Et maintenant, le dernier tas. Retournons celui-ci ensemble. Une profonde respiration avant la révélation. Et la dernière carte est le roi de coupe. C'est la carte finale et elle pourrait bien désigner l'un des genres de karma les plus puissants de tout ce tirage, alors qu'ils sont peu être encore pris dans la frustration, incapables de comprendre pleinement pourquoi rien de ce qu'ils ont fait n'a réussi à t'ébranler. Euh, Cette carte suggère que tu as le potentiel de te tenir dans un lieu de véritable maîtrise émotionnelle. Pas nécessairement de la colère, pas nécessairement euh, un besoin de vengeance, pas un besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce genre de calme, si tu peux le trouver, ne serait pas passif. Il ne signifierait pas prétendre que tout va bien. Il serait quelque chose de plus proche d'une paix méritée. Le genre qui pourrait venir de tout ce que nous avons traversé aujourd'hui. La patience du chevalier de denier, l'équilibre du chariot, la force tranquille qui se construit sous tout cela. Le roi de coupe montre peu être simplement où ce voyage est capable de mener si tu le laisses faire. Et voici quelque chose qui mérite réflexion. Si tu es capable d'accueillir ce moment avec constance plutôt qu'avec réaction, il pourrait ne rester que peu de choses que quiconque puisse utiliser contre toi. La rage ou l'effondrement pourrait donner à quelqu'un d'autre quelque chose à pointer du doigt, mais une paix tranquille et ancrée a tendance à ne rien laisser à quoi s'agripper. Cette carte semble suggérer que maîtriser tes propres émotions au milieu d'une tempête peut te placer dans une position plus forte. Non pas parce que tu essayes de gagner quoi que ce soit, mais parce que tu ne te bats plus pour quelque chose que tu possèdes peu, est déjà à l'intérieur de toi. Alors prends cette dernière carte davantage comme une invitation que comme une conclusion, une direction vers laquelle avancer à ton propre rythme, à ton propre moment. Et un petit conseil ici, avant de réagir à quoi que ce soit, marque une pause de 10 secondes d'abord, respire, laisse l'impulsion se calmer, puis choisis ta réponse avec intention. Cette pause est souvent l'endroit où la véritable maîtrise émotionnelle commence tranquillement. Alors, chère âme, si tu as traversé tout ce tirage avec moi aujourd'hui, du bandeau du 2 d'épée jusqu'à la force tranquille du roi de coupe, le message est clair. La vérité est déjà en mouvement, qu'ils y soient prêts ou non. Tu n'as pas besoin de la poursuivre, de la forcer, ni de dépenser une once d'énergie de plus à essayer de faire comprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Continue simplement de marcher sur le chemin où tu es déjà, lentement, régulièrement, pièce par pièce, pas à pas. Laisse la structure se tenir d'elle-même. Laisse la tour tomber d'elle-même. Et que ta paix soit la seule preuve que tu aies jamais à offrir. Comme toujours, prends ce qui a résonné avec toi aujourd'hui et laisse derrière toi ce qui n'a pas résonné. Cette lecture est destinée à la réflexion et à la guérison, non à remplacer ton propre jugement ni un accompagnement professionnel. Si une partie de ceci t'a touché, écris le mot ancré dans les commentaires ou dis-moi simplement quelle carte a le plus touché juste chez toi. Je les lis tous. Et si tu es nouveau ici, appuie sur s'abonner pour ne pas manquer ton prochain message. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Et cela signifie vraiment beaucoup que tu aies choisi de t'asseoir avec cette lecture. Prends soin de toi, sois doux avec ton cœur et je te retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.